Tu n'as cessé de pleurer l'absence de mon frère quand j'étais petit. J'ai l'impression que je vais moi-même mourir avant que tu ne cesses de pleurer, Joseph. Je sais que c'est insensé de se lamenter sur l'absence d'un fils. Il m'en reste 11, mais je ne pleure pas l'absence d'un fils. Je me lamente sur l'absence d'un prophète qui allait réaliser un jour la volonté de Dieu et la mienne aussi. Sache que je n'arrêterai pas de verser mes larmes tant que je n'ai pas revu le prophète que Dieu a choisi. Pourquoi as-tu choisi Yuzarsif comme chambellan du palais alors que c'est un travail pénible qui nécessite une vaste expérience et un grand savoir-faire? Yuzarsif était déjà responsable des affaires du palais, depuis qu'Onifer a été alité suite à sa maladie. À mon avis, il sera un très bon chambellan et un conseiller perspicace. Je n'ai jamais vu aussi bien que lui. Conseiller? Cela veut dire que je peux moi-même le consulter chaque fois que j'en ai besoin. Que Dieu accorde au défunt Onifer la paix éternelle. De quel Dieu parlerait le chambellan Yuzarsif? As-tu besoin de quelque chose? Son Excellence Zulekha aimerait te voir chez elle. Tu peux partir. Je te suivrai. Que se passe-t-il? Pourquoi Kissine pleure tellement? Je n'ai aucune idée, honorable. Mon enfant n'a pas encore cessé de pleurer. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je ne sais pas. Demande à Kissine. C'est lui qui a arrêté de pleurer et non pas moi. Pose-lui la question toi-même. Mais il ne parle pas pour pouvoir répondre. Merci, honorable Yuzarsif. Que tous les dieux te gardent et te protègent. Je pense qu'il ne croit pas en nos dieux et en nos rituels. Yuzarsif dit toujours que les dieux qui ont besoin de quelqu'un qui s'occupe d'eux ne peuvent jamais être supérieurs, ni aux autres hommes, ni à Yuzarsif lui-même. Est-ce que c'est vrai? Tu blasphèmes à présent, Nimisabou? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Raconter? Non, je ne raconte rien du tout. Ce ne sont pas mes paroles. J'ai répété ce que Yuzarsif a dit. Mais il a raison. Est-ce que les dieux peuvent-ils vraiment s'occuper des hommes? L'honorable Yuzarsif est venu selon votre demande. Fais-le entrer. Et toi, reste dehors. Votre Excellence désire-t-elle me voir? Je suis jalouse de mon mari Poutifar, parce qu'il jouit de la présence d'un conseiller aussi intelligent que toi à tout moment et à n'importe quel sujet. Alors que moi, je n'ai personne. Excellence, avez-vous jamais demandé mon aide et j'ai refusé ou tardé à vous obéir? Dans le passé, tu te souciais plus de nos affaires. Ça fait un certain temps que tu es aussi loin que les étoiles du ciel. Mais je suis maintenant ici à votre entière disposition.
prêt à écouter ce que vous avez à me dire. D'accord. Je ne vais pas perdre ton temps qui est précieux. Assieds-toi que je t'explique. Une femme d'un rang élevé parmi les nobles de Thébès a été infidèle à son mari. Je viens de savoir cette histoire. J'en suis très navrée. À ton avis, comment pourrait-on juger cette femme? Pour être honnête avec toi, je voudrais savoir quel est ton avis personnel au sujet de cette femme. J'ai besoin de savoir les détails de cette histoire pour que je puisse juger. Par exemple, sa trahison était-elle publique ou secrète? A-t-elle du remords ou non? A-t-elle honte de ce qu'elle a commis et voudrait le cacher? Était-elle une esclave ou a-t-elle toujours été une femme libre? A-t-elle eu des enfants de son mari ou non? Son mari l'aimait-il et tentait-il de lui faire plaisir ou bien l'éloignait-il de lui et la rejetait-il? Son mari était-il attentif et prenait-il soin d'elle ou bien était-il avare et mesquin? Je dois aussi savoir de quelle religion elle est avant de la juger. Et j'ai d'autres questions aussi. Toutes ces questions pour un simple jugement? Je comprends pourquoi Potiphar a recours à toi à n'importe quel sujet. Je ne peux donner mon avis sans avoir une réponse à toutes ces questions. Et à quelques autres encore. Je ne connais pas les réponses à ces questions difficiles. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle est amoureuse. Ne le croyez pas, Votre Altesse. L'amour est sacré et la personne qui aime ne trahit jamais. Quand le cœur aime, la raison et la logique s'anéantissent. Le cœur qui tend vers l'adultère ne peut jamais connaître ce qui est l'amour pur et sacré. L'envie ne peut être considérée comme de l'amour. Dis-moi, Yuzarsif, as-tu jamais aimé quelqu'un dans ta vie? Oui. Et qui est-ce? J'ai aimé celui qui m'a mené vers l'unique et le seul qui puisse être adoré. C'est mon père. Qui t'a permis de rentrer? Tu crois que nous vivons dans une ferme? Pardonnez-moi, Votre Excellence. Pardonnez-moi. Elle avance en âge mais pas en sagesse. Elle vous aime beaucoup et se considère comme votre confidente, sinon elle ne serait pas rentrée sans permission. N'en parlons plus. J'ai encore une question, mais tu n'es pas obligé d'y répondre. Est-ce que quelqu'un t'a un jour aimé et t'a fait preuve de son amour? Oui. Mais tous ceux qui m'ont aimé et m'ont fait preuve de leur amour ne m'ont causé que souffrance et peine. Ma tante Faïka. Par exemple, elle me montrait tellement son affection qu'elle a fini par réveiller la jalousie de mes frères. Alors que l'amour de mon père m'a mené à l'abandon et l'esclavage. Il m'a séparé de lui à tout jamais. Non, je ne parle pas de tes proches ni de tes parents. Je fais plutôt allusion aux femmes qui auraient pu t'aimer. Jamais, Votre Excellence. Elles me regardent parfois, mais je souffre du fardeau de leur regard, et je ne leur accorde aucune attention. Ça suffit jusqu'ici. Tu peux partir maintenant. Je vais essayer de savoir l'histoire de cette femme. Et si j'en ai besoin, je te consulterai de nouveau. Je souffre du fardeau de leur regard et je ne leur accorde aucune attention. Y a-t-il un problème, Votre Altesse? Il a oublié qu'il est un de mes esclaves. Et il m'a fait comprendre qu'il est indifférent à l'amour que j'ai pour lui. Il a bien raison. Il a donné la meilleure réponse à une femme noble qui accepte d'aimer un de ses esclaves. Nous allons voir.
Je lui accorderai plus aucune attention et je l'ignorerai. Pourquoi ne le chassez-vous pas du palais alors? Ou mieux encore, pourquoi ne l'envoyez-vous pas en exil? Malgré Potiphar? Mais tu ne vois pas combien il est attaché à lui. Soyez sûr que vous avez pris la bonne décision en devenant indifférente. Je te charge d'organiser dès maintenant une fête immense le plus tôt possible. J'ai envie de me divertir et de m'amuser sans penser à lui. Yuzarsif n'a aucun amour pour moi. Et je veux distraire mon cœur et ma tête pour ne plus y penser. Je veux en finir avec mon attachement à lui. J'ai voulu organiser cette fête en votre honneur pour que vous vous amusiez ensemble. J'espère que vous allez passer une soirée inoubliable. Cette dynastie devient de plus en plus athée. Il profane le dieu Amon. Saviez-vous que son mari a attaqué les soldats du temple? Et je crois que son excellence Zulaïcha a une relation secrète avec un de ses esclaves. Les gens disent qu'un bel homme hébreu vit avec elle au sein du palais. Malgré toutes les années qui ont passé, tu lui vouais toujours la rancune à cause de son excellence Potiphar qui avait puni ton mari une fois. Tu veux toujours te venger de sa femme par tes mensonges. En vous voyant rire ainsi, je déduis que vous ne m'avez pas cru. Nous aussi avons entendu quelques rumeurs, mais il est difficile, voire impossible d'y croire. Ah oui, c'est vrai? Je vais vous le prouver. Suivez-moi alors. Est-ce que je pourrais vous poser une question, Votre Excellence? Pose ta question tant qu'elle ne porte pas sur le conflit éternel entre le temple et le palais. Non, ma question porte sur ton esclave cananéen. Eh bien, que voudrais-tu savoir à son sujet? Rien. Je voulais tout simplement savoir où il est. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? J'ai regardé partout, mais je ne l'ai pas vu. Es-tu venu ici pour faire la fête ou bien pour nous surveiller et nous espionner? Ou bien Anekmal et ses assistants t'ont envoyé ici pour que tu leur apportes ce qui s'y passe? Cette nourriture est pour vous. Venez manger. Allez-y. Servez-vous. Allez-y. Allez-y, servez-vous. Prenez autant que vous voulez. Allez-y. Oui. Prenez, prenez. Mais pourquoi êtes-vous en colère? Nous avons tout simplement voulu le voir, tellement nous avons entendu parler de lui, c'est tout. Si j'étais à la place de son excellence Zulaïcha, j'aurais caché ce bel homme si charmant derrière 1000 portes par crainte que les femmes égyptiennes ne le surveillent et ne le séduisent. Où est-il maintenant? Appelez-le pour que nous puissions le voir. Vous voyez, je vous l'ai dit. Si je n'avais pas raison, elle ne se serait pas mise dans cet état. Croyez-vous qu'elle a vraiment une relation avec ce garçon hébreu? Vous n'avez absolument rien qui ressemble aux femmes nobles et distinguées. Vous ressemblez plutôt aux femmes de bergers qui vivent dans les tentes à Canaan. Votre présence souille la civilisation égyptienne. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Quelle femme désagréable. Je vous ai cherché partout, madame. Mais pourquoi êtes-vous assise dans le noir? J'ai envie de rester seule. Et vos invités alors, madame? Que les dieux s'acharnent de rage contre elle, qu'elle meure et qu'elle périsse.
Vous devez rejoindre vos invités au palais. Vous n'avez aucune idée de ce qu'elles inventent à propos de vous. Elles vous calomnient auprès des autres personnes. Tout ce qui m'arrive est à cause de Yuzarsif. Je devrais l'effacer de mon cœur et de ma raison le plus tôt possible. Ou bien je devrais trouver un moyen de l'éliminer pour toujours. Vous voulez dire que vous êtes capable d'effacer complètement Yuzarsif de votre vie? C'est-à-dire le tuer? Non. Je ne pourrai jamais le faire. Vous devez alors l'envoyer en exil. Mais c'est aussi difficile. Tant que Potiphar est présent, il est impossible. Après la mort de Onifer, il refusera de laisser partir son nouveau conseiller. Pourquoi ne pas faire un voyage? Je suis sûre que la distance et l'éloignement te feront oublier tes sentiments envers lui et ton attachement. Préparez les bateaux pour un voyage vers la ville de Memphis et le delta du Nil. Puisque je suis incapable d'éloigner Yuzarsif du palais, je m'en éloignerai moi-même. Nimisabou, va au hangar où l'on dépose les habits et prends ce dont tu as besoin. Approvisionne-toi aussi en céréales et en légumes. Maître Yuzarsif, nous vous sommes reconnaissants à tout jamais. Si vous ne nous aviez pas aidés, nous serions toujours dans les étables froides et obscures du palais. Va chez ta mère. Si les dieux étaient capables de vous protéger, ils vous auraient tiré de votre misère. Les petites grâces que vous recevez maintenant sont des dons de Dieu, et non des dieux. Nimisabou, de quel dieu aurait-il parlé à ton avis? Je t'expliquerai tout ceci plus tard. Mon Dieu, Joseph est faible sans toi. Tout le monde est faible sans toi. Mon Seigneur, reste à mes côtés à tout instant et ne m'oublie jamais. Chaque fois que votre messager tarde à m'apparaître, mon cœur souffre de sa solitude. C'est son Excellence Zulaïcha, la femme du gouverneur. Elle est si belle.
commencez à ramer. Nous partons tout de suite.
C'est un lieu magnifique. J'y suis déjà venue plusieurs fois avec vous, et jamais je ne me suis ennuyée dans ce lieu. Je ne sais pas pourquoi cette fois, ce lieu me paraît sombre et triste. Je le trouvais plus beau dans le passé. Donne-moi ce panier. Une perle. Votre Excellence, une grosse perle. Regardez, Votre Excellence, comme elle est grande, cette perle. Elle est belle. Il n'y a pas longtemps que vous vous exaltiez devant une telle perle. Mais maintenant... Maintenant, j'ai vu ce qui dépasse les perles en beauté. Zulaykha, ma chère, qu'est-ce que vous avez? Vous ne semblez pas heureuse. Je croyais qu'en m'éloignant de lui, je trouverais enfin la paix. Mais il me semble que son absence est un supplice, bien plus dur à supporter que celui de sa présence. Mais vous ne vous êtes éloigné que pour quelques jours. Vous arriverez à l'oublier petit à petit. Avec le temps qui passe, il hante de plus en plus mon cœur et mon esprit. Je sens que je vais devenir folle. Je veux rentrer au palais tout de suite. Je vous prie de rester quelques jours encore. Et si vous sentez toujours que... Nous revenons à Thèbes immédiatement. Que tout le monde s'apprête. Prenez vos places. Allez-y, plus vite. Nimi Sabou, approche un peu. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Votre Excellence, voulez-vous vraiment revenir au palais pour épier Yuzarsif avec des regards furtifs pleins d'amertume? Je ne serai satisfaite que lorsque je ferai plier Yuzarsif.
à mon désir et à ma volonté. Tu es la seule à me comprendre et à m'aider. Je ne vous décevrai jamais, Votre Excellence, et je ferai de mon mieux pour vous satisfaire. Personne ne doit être au courant de ce que nous allons faire. Je garderai votre secret. Et pourtant... Que pouvez-vous faire si Uzarsif s'obstine à refuser vos avances? Je le tuerai alors. Bienvenue au palais, ma chère Zulaykha. Merci bien, Votre Excellence. J'espère que ce voyage t'a fait du bien. C'était un voyage calme et plaisant. Bienvenue au palais, Votre Excellence. Je te remercie, Uzarsif. Honorable Uzarsif, Son Excellence Zulaykha désire vous voir maintenant et vous attend au palais. Uzarsif demande la permission d'entrer. Je vous salue, Votre Excellence. Je voudrais vous souhaiter de nouveau la bienvenue au palais. J'espère que vous avez passé de bons moments durant votre voyage. Je te remercie vraiment, Uzarsif. C'était un bon voyage. Je veux que tu me présentes un rapport concernant les affaires du palais et les mesures que vous aviez prises pendant mon absence. Aucune mesure importante. Nous avons commencé à nettoyer les différentes parties du palais et ses parages. De même, nous avons commencé la restauration des chambres appartenant aux esclaves et aux serviteurs. Nous avons aussi changé leurs habits et leurs costumes et nous avons restauré les dépôts où nous gardons la nourriture. Un rapport vous sera présenté pour vous informer de tous ces travaux. Tous ces travaux importants ont pu être accomplis juste pendant quelques jours? Je n'ai rien fait d'autre que mon travail, Votre Excellence. Je pense que vos efforts doivent être récompensés. Pour cela, en guise de remerciement, je voudrais t'offrir cette perle qu'un des serviteurs du palais a découverte alors qu'il plongeait dans les profondeurs du Nil. C'est à toi. Je considère que c'est mon devoir de m'occuper des affaires du palais. Et je vous remercie de votre amabilité, vous et son Excellence Putiphar. Prends-la. Je veux que tu la prennes. Je remercie Votre Excellence. Je ne sais pas pourquoi tu ne me regardes pas droit dans les yeux. Serait-ce par respect ou par indifférence? Non, Votre Excellence.
Un bon esclave doit faire preuve d'humilité et de décence lorsqu'il se trouve devant son Dieu et devant ses maîtres. Et pourquoi ne le faisais-tu pas auparavant? Auparavant, j'étais un enfant et les enfants ignorent les principes de la servitude. En vérité, je préfère la spontanéité et la gaieté de l'enfance sur la décence et le respect que tu me montres maintenant. Chaque âge a ses codes de politesse. Uzarsif a appris la valeur des bonnes manières et celle du respect des autres. C'est ce que je vous dois, madame. Assieds-toi devant moi. Je voudrais te regarder droit dans les yeux, comme j'avais l'habitude de le faire quand tu étais petit, alors que je prenais soin de toi. Je suis désolé, Votre Excellence. Il me reste encore beaucoup de travail à faire. Je demande respectueusement votre permission pour m'en aller. Comme tu veux, Uzarsif. Tu peux quitter maintenant. Je n'ai pas bien compris si Uzarsif, par ses allusions, parlait de vous ou s'il parlait de son Dieu. Vous avez vu? Vous avez vu son éloquence et son hypocrisie? Il prétend que son indifférence et son orgueil sont le fruit de son humilité. Il peut aller là où il veut. Il ne m'échappera jamais. Nimi Sabou. Oui, honorable Uzarsif. Puis-je vous aider? Raconte-moi, comment était ton voyage sur le Nil? Beau et mauvais en même temps. Tout allait bien tant que son Excellence Zuleykha parlait et souriait. Mais tout s'assombrissait quand elle changeait d'humeur. Nous nous moquions d'elle en secret. Pars avec Rudamen au marché. Vends cette perle puis achète avec l'argent qu'elle vous rapporte des couvertures et des matelas pour les esclaves. C'est son Excellence qui vous a offert cette perle? Oui, mais à quoi donc me servira-t-elle? C'est un cadeau de valeur. Vous devriez la garder. Je n'en ai pas besoin. Prends-la. Dis-moi, pourquoi êtes-vous revenu aussitôt? Pourquoi? C'est la dame qui a voulu rentrer. J'ignore ce que s'est passé. Peut-être que son Excellence Zuleykha s'est ennuyée toute seule et a voulu revoir son mari bien-aimé Putifar. Surveille tout ce qui se passe. Notamment Kalimama. Garde bien l'œil sur elle. Et raconte-moi les moindres détails. Que se passe-t-il? Je suis très inquiet. Je sens que nous sommes en danger. Je crois que quelqu'un cherche à comploter contre moi. Qui pourrait le faire? Le savez-vous? Nous devons prier Dieu le Tout-Puissant pour qu'il nous protège des femmes aveuglées par leur passion. C'est une histoire d'amour alors, n'est-ce pas? Écoute-moi, ne blâme pas la femme qui tombe amoureuse de l'honorable Uzarsif. Je la comprends. Elle n'est nullement responsable de cet amour et cette passion qui l'aveugle. Le coupable qui capture son cœur, c'est Uzarsif. Arrête tes bêtises, Nimi Sabou. Je parle sérieusement. Les femmes n'ont-elles pas le droit de tomber amoureuses de votre beauté? Ma beauté est pareille à celle d'un oiseau qui sait chanter et qui finit par être emprisonné afin de satisfaire les désirs et les caprices des personnes qu'il fascine. Mais l'oiseau qui ne sait pas chanter et charmer les autres vole librement et jouit d'une liberté infinie. Il ne craint jamais d'être mis en cage. Si j'étais sûr que mes dieux étaient capables de t'aider, je serais allé au temple afin de prier pour toi. Mais il me semble que ton Dieu est bien plus puissant que les nôtres. C'est vrai. Mon Dieu est omnipote. Tu peux en être sûr. Pourtant,
Je ne sais pas pourquoi il m'a abandonné depuis un certain temps. Je n'ai reçu de lui aucune révélation, aucun message, aucune vision. J'ai l'impression que je suis suspendu entre le ciel et la terre. L'homme a toujours besoin d'un support sur lequel il peut s'appuyer dans ses moments les plus durs. Il a besoin d'un refuge où il se sent en sécurité. Si seulement mon père était avec moi. Il sait comment dépasser tous les obstacles avec beaucoup de sagesse. Votre Excellence? Ne t'ai-je pas dit que je veux rester seule pour un moment? Yuzarsif vient d'entrer chez son Excellence Poutifar. L'opportunité se présente maintenant si vous voulez le voir. Le miroir. Passe-moi le miroir.